Je viens de recevoir de chez Banggood ce nouveau pointeur détecteur de métaux. Le voici. On va le découvrir ensemble et vous allez voir qu'il a des améliorations assez intéressantes par rapport au précédent. Alors voilà comment se présente la boîte. On va le déballer pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ça c'est le pointeur. On a un étui et on a une petite notice. On a ici une attache avec ici une sangle de fixation. Et puis on a cet étui dans lequel on peut venir le rentrer comme ça. Et ça on peut le passer dans une boucle de ceinturon. Alors si on regarde la notice, elle est en anglais, mais vous allez voir son utilisation est vraiment très simple. C'est surtout ici qu'on va retrouver toutes les fonctionnalités du pointeur. Une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que le pointeur il peut détecter sur toute la zone là, et il va détecter tous les métaux, pas seulement l'or ou l'argent ou le bronze, mais vraiment tous les métaux, y compris le fer. C'est pour ça qu'on se sert d'abord en général du détecteur de métaux qui balaye large, et une fois qu'on a repéré une cible, eh bien on vient affiner la recherche avec le pointeur qui lui justement va vraiment venir pointer sur l'objet qui a été détecté par le détecteur de métaux. Alors on l'ouvre ici, dedans on met des piles 9 volts, donc là elles ne sont pas fournies, donc on va en prendre une. Pour la mettre c'est très simple, on ne peut pas se tromper, on voit que le plus grand trou est en bas, donc nous on va venir le mettre comme ça. Après on vient refermer ici, donc déjà on voit que par rapport à celui d'avant, ici on a un joint qui semble être hermétique, donc avant on n'avait pas ça sur le précédent, donc déjà ça c'est bien. Pour que la pile entre en contact, il faut vraiment serrer à fond. Voilà. Voilà celui d'avant, comment il était. Donc on voit tout de suite la différence. Déjà on voit qu'il y a deux boutons, alors que là il n'y en avait qu'un. Sinon on garde le principe d'une LED ici. Alors celui-là on n'avait qu'un seul interrupteur qui activait à la fois la vibration, la LED et le signal sonore. Avec celui-ci, comme on a deux boutons, on va pouvoir choisir ou non le signal sonore, c'est-à-dire qu'on pourra l'activer ou le désactiver. Deuxième amélioration par rapport à celui d'avant, l'alerte sonore est beaucoup plus importante. L'alerte sonore s'entend beaucoup mieux, elle est beaucoup plus forte. Je vais vous faire écouter l'alerte sonore de celui d'avant et l'alerte sonore de celui-ci. Voilà l'alerte sonore de celui d'avant. Et voilà le signal sonore de celui-là. Comme on le voit, elle est beaucoup plus puissante. Parce que c'est vrai que l'autre, quand on était dehors, parfois on avait un petit peu du mal à l'entendre. Comme je le disais tout à l'heure, la détection va se faire pas seulement en bout du pointeur, mais également sur toute cette zone-là. Illustration. Voilà, donc on voit que ça détecte tout autour du bâton. Et plus on se rapproche, plus le signal sera rapide. Donc ça c'est vraiment très pratique quand on veut atteindre sa cible. On l'allume comme ça en appuyant ici. Par défaut tout est activé, on a la LED, le signal sonore et la vibration. En appuyant ici, on peut désactiver la vibration puisque j'ai plus que le signal sonore. Si je rappuie encore, cette fois, j'ai que la vibration et plus le signal sonore. Et puis si je fais un appui prolongé ici, je peux couper la LED. Et donc là, j'ai que la vibration. Si je rappuie ici, je récupère vibration et signal sonore. Et pour le couper, il suffit de rappuyer ici. Et là, il est hors tension.